Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle la suite de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances 2025 et nous examinons ce matin la mission Outre-mer dont le rapporteur spécial est Christian Baptiste, à qui tout de suite et très vite je donne la parole pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Dans une actualité marquée par les événements tragiques survenus en 2024 en Nouvelle-Calédonie et par les conséquences de l'insupportable vie chère subie par nos compatriotes ultramarins, j'ai relevé avec beaucoup d'incrédulité les réductions de crédits brutales envisagées dans le projet de loi de finances pour 2025. Comme me l'a confirmé en entretien le ministre en charge des Outre-mer, il s'agit d'un budget construit par le seul ministère des Finances de l'ancien gouvernement. Il est déshumanisé, ne répondant qu'à une logique comptable et s'apparente à un musée de aux horreurs. Le total des mesures d'économie s'élève, pour les deux programmes confondus, à 500 millions d'euros en autorisation d'engagement et 350 millions d'euros en crédit de paiement. La seule hausse de crédit de 54 millions d'euros en AE et CP concerne le soutien apporté aux entreprises. Cette hausse est par ailleurs sous-évalué au regard des écarts de consommation de crédit des dernières années supérieurs à 340 millions d'euros pour 2024. Les coûts budgétaires touchent tout particulièrement les collectivités ultramarines avec une diminution entre la loi de finances initiale de 2024 et le PLF 2025 de 415 millions d'euros en AE et de 280 millions d'euros en CP, soit 83% en AE, près de 80% en CP, des réductions anticipées. Dans le contexte de crise actuelle, cette très forte diminution est inacceptable au regard des enjeux pour les collectivités ultramarines au plus proche de la vie quotidienne de nos concitoyens. De même, diminuer d'autant les crédits destinés à protéger les vies des ultramarins via le tarissement des crédits affectés au plan séisme anti paraît irresponsable. Ne pas conduire les aides de 100 millions d'euros en AE et 60 millions d'euros en CP au département de Mayotte, le plus pauvre de France et confronté à de multiples crises, eau, immigration, logement, peut s'apparenter à un abandon de la solidarité nationale. Réduire les financements en faveur de la Nouvelle-Calédonie après l'année 2024 qu'elle a subie et son économie au bord du précipice est tout simplement effarant. Revenir sur les financements complémentaires à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer, alors que la responsabilité de l'État dans la pollution des Antilles au chlordécone a été reconnue par l'Assemblée nationale en février dernier, manque par ailleurs tout simplement d'humanité. Les crédits destinés aux aides au logement diminueraient en 2025 de 11% en AE et 5% en CP, alors que le besoin en logement social est estimé à 110 000 logements pour l'ensemble des territoires ultramarins et que le nombre d'habitats insalubres est de 147 500 logements dans les DROM. Dans le même sens, les crédits destinés au secteur sanitaire, social, à la culture, la jeunesse et les sports seraient divisés par 2. Or, le secteur de l'économie sociale et solidaire représente plus de milliards de masse salariale et plus de 40 000 entités dans les Outre-mer. Ces associations agissent localement comme un filet de sécurité en complément de l'action de l'État. La diminution de ces aides ne peut que provoquer davantage de précarité chez les plus vulnérables et accroître la tension sociale déjà très vive en Outre-mer. À défaut de réelle continuité territoriale, la mobilité territoriale, si difficile à encourager pour des raisons financières, est mise en péril par la réduction radicale des dotations de la DOM. Si le budget 2025 est adopté en l'état, l'agence devra refuser toutes les nouvelles demandes des bénéficiaires dès le milieu du mois d'octobre 2025 et supprimer près de 40 postes, soit 28% de ses effectifs. En prime, en pleine crise de la vie chère, l'aide aux fret, portée par les crédits de la mission, vise à compenser les surcoûts liés à l'éloignement géographique des territoires ultramarins, favoriser la production locale et faire baisser les prix pour les consommateurs. Or, les crédits finançant cette aide sont divisés par 2. Dès lors, face à ce projet de budget qui
qui peut s'assimiler à un désengagement de l'État des territoires dits d'outre-mer, en crise, j'oppose un refus déterminé et j'émets donc un avis très défavorable. Je considère à minima, en responsabilité, qu'eu égard à la situation financière actuelle de la France, la reprise à l'identique pour le budget 2025 des crédits de la LFI 2024 pour l'outre-mer serait la moins mauvaise des décisions à adopter. C'est l'objet des amendements que j'ai déposés en commission et que je vous propose d'adopter pour éviter la survenance de nouvelles crises, d'ailleurs plus coûteuses pour nos finances publiques que les 500 millions d'euros de fausses économies proposées au regard du chiffre d'1 à 2 milliards d'euros avancés pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. C'est la position que je vais défendre demain lors de ma rencontre avec le ministre en charge des Finances, Laurent Saint-Martin. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur spécial. Je vais maintenant